évidemment donc parler de la dernière tragédie qui s'est passée. Et il se trouve qu'on avait déjà abordé la semaine dernière tout le conflit entre Agar et Sarah qui préfigure tout ce qui va se passer à travers les siècles, et notamment par rapport à un point dont on avait parlé, le fait que la quête de liberté de Agar est une quête qui est celle d'un esclave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable programme, il a tout simplement une volonté de se soustraire au fouet. C'était la conférence qu'on avait faite la semaine dernière. On va rentrer de façon beaucoup plus profonde maintenant dans ce qui s'appelle les racines de ce conflit, primo, et secondo, qu'est-ce que Hachem attend de nous. Voilà donc un petit peu les deux points qu'on va essayer d'évoquer. Et il se trouve que ça tombe boule, comme on dit, sur la paracha. Plus exactement, regardez ce que je vous ai marqué ici dans le grand 1, la lecture prophétique. Le texte, la dernière, partie de la paracha de la semaine, qui était la paracha de Chaye Sarah, qui a vu à la fois la mort de Sarah, le début de la naissance, de la première progéniture de Sarah, c'est-à-dire Yitzhak qui se marie avec Rivka, et qui va donc emboîter le pas maintenant avec la descendance de Yitzhak. Voilà un petit peu donc comment on passe de la paracha de Chaye Sarah à Toldot, qui elle va nous parler de la descendance, de la progéniture de Yitzhak, avec ses deux fils jumeaux Yaakov et Esav. Dans la fin de la paracha de Chaye Sarah, avant d'emboîter le pas sur la descendance de Yitzhak, d'où nous descendons, le texte nous précise quelle est la généalogie, la progéniture de Ishmaël, qui était le premier enfant d'Abraham. Et le texte nous dit la chose suivante, verset numéro 12, Ve'ele toldot Ishmaël ben Avraham, voici les générations d'Ishmaël ben Avraham, fils d'Avraham, Asher Yalda Agar Mitzrit, que l'égyptienne Agar, esclave de Sarah, lui a engendré, Shifrat Sarah et Avraham à Avraham. Donc on vient nous faire une liste, je ne vais pas marquer toute la liste exhaustive, de tous les 12 garçons qui vont constituer le socle de la descendance de Ishmaël. Il y a exactement 12 garçons. Je ne vais pas donner les noms. Et je saute directement au verset numéro 18 dans la foulée, qui est le dernier verset de la paracha de Chaye Sarah, qui dit la chose suivante. Vaishkenu mechavila Tchour, ces peuplades habitaient depuis Chavila jusqu'à Chour, Asher al Pene Mitzraïm, en face de l'Égypte, Boacha Ashura, jusque vers Ashur, et faites bien attention, le texte de la Torah nous dit al Pene Kol Echav Nafal, que l'on traduit de façon figurée de la façon suivante, il s'étendit ainsi à la face de tous ses frères. Ça veut dire qu'il va y avoir un phénomène de répansion de la descendance de Ishmaël, sauf que pour parler, donc ils vont résider à la surface de leurs frères. Jusque-là, c'est ce qu'on appelle un déplacement de population tout à fait normal, et même une occupation démographique tout à fait classique. Sauf que le terme qui est utilisé en hébreu, qui a été traduit, comme vous le voyez ici en jaune, par s'étendit, qui a été traduit de façon, non pas littérale, mais en fonction de la traduction de Rashi qui dit shachan, c'est-à-dire ils ont résidé à la surface de leurs frères, sauf que le terme en hébreu originel n'est pas résidé, lishkon, comme on dit la shrina, mais nafal, qui veut dire en hébreu tomber. Donc littéralement est marqué, sur la surface de tous ses frères, il tomba. Est-ce que jusque-là on est clair? C'est la première, donc, bizarrerie qui doit être relevée dans ce texte. Maintenant, faites bien attention. Le verset d'après dans le Sefer Torah, bien qu'il soit précédé d'un alinéa, c'est-à-dire, on va à la ligne. Si vous voyez donc un Sefer Torah, vous avez donc le dernier verset de la paracha présente, c'est le verset numéro 18. Il va finir, et ensuite il y a une sorte de saut de ligne, d'alinéa, qui nous permet d'embrayer sur le verset numéro 19, qui est le début de la paracha de Toldot. Et le texte nous dit la chose suivante, Ve'ele Toldot Yitzhak, et voici les générations d'Yitzhak, ben Avraham, fils d'Avraham, Avraham, Olid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak, ce sont les premiers mots de la paracha. Maintenant, faites bien attention, vous avez des couleurs ici. Des couleurs
qui sont inspirés d'un commentaire du Moyen-Âge. Ce commentaire, c'est un rave qui s'appelle le Baal HaTurim, qui est un rave absolument essentiel dans ce qui s'appelle le monde de la halakha, puisqu'il a été le premier à concocter un code halachique. Donc, au niveau de ses dates de naissance, il est né en 1270 et il est mort en 1340. Donc, on est en plein XIIIe siècle. Et ce grand maître était le fils d'un très grand rave qui s'appelait le rave Asher, c'est-à-dire le Rosh Rabbeinu Asher, qui était un rave qui habitait en Allemagne et qui est un des 3 piliers de la halakha. On a 3 piliers pour pouvoir écrire une halakha. Lorsque le Shulchan Aruch au XVIe siècle est venu se mettre d'accord sur un code commun pour tous les juifs, il y avait des juifs un peu partout, avec plein de, de coutumes et d'us et coutumes, il est venu essayer de cristalliser tout cela, de fédérer tout cela à partir d'un code qui s'appelle le Shulchan Aruch. C'est au XVIe siècle. Il s'appuie essentiellement sur 3 grands décisionnaires. Le premier, c'est le Rosh, Rabbeinu Asher. Le deuxième, c'est le Rambam Maïmonide, tout le monde connaît. Et le troisième, c'est le Rif, Rabbeinu El-Fassi de Fès. C'était les 3 plus grandes sommités historiques au niveau de la halakha. Eh ben, le fils du Rosh, donc parmi ces 3 grands maîtres, le fils du Rosh s'appelle le Baal HaTurim. Il s'appelle donc Rabbi Yaakov ben Asher. Donc, Rabbi Yaakov ben Asher. Lui a écrit donc un livre absolument colossal qui s'étudie encore aujourd'hui en permanence lorsqu'on fait de la halakha, qui est le premier code, article après article, de tout ce que la loi juive doit, comporter. Donc à partir du Talmud, il est venu écrire des articles de loi, siman, c'est-à-dire article après article, et toutes les grand 1, grand 2, grand 3, donc un véritable code de loi. Ça c'est le Baal HaTurim. Il a, à part tout son investissement au niveau halakhique, concocté des petites remarques sur la Bible. Donc il a fait aussi des commentaires, des exégèses de la Bible. Et voilà la remarque qu'il nous livre, on est au XIIIe siècle. Il dit la chose suivante. Il y a une juxtaposition de 2 expressions. Alpene kolechav nafal. Si on devait lire le Sefer Torah d'une traite, alors on lirait de la façon suivante. Alpene kolechav nafal. Il est tombé à la phase de tous ses frères, et voici les générations de Yaakov. Vient nous dire le maître. Il tomba ainsi à la face de tous ses frères, ça c'est le premier verset, et on jouxte, et voici les générations d'Isaac. Pour t'enseigner que ce n'est que lorsque, à la fin des temps, Ishmaël tombera, que pourra venir le Messie, qui est un descendant d'Yitzhak. Donc je répète, ce maître du XIIIe siècle nous dit la chose suivante, qu'il y a une sorte de nécessité historique. On ne peut pas, cohabiter. Alors, on va expliquer qu'est-ce qu'on appelle la cohabitation. On ne peut pas être en même temps. Ça veut dire qu'il ne pourra y avoir la venue de la fin des temps qu'à partir du moment où Ishmaël tombera. Que veut dire tomber? On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça peut être toute forme de possibilité. Ça peut être par exemple que d'un coup, avec les énergies renouvelables, on devient totalement indépendant de tout ce qui s'appelle, le pétrole. Donc à partir de là, on peut imaginer à quel point ça va être un cataclysme dans le monde, arabe, dans la mesure où toute leur richesse n'est pas une richesse culturelle, ni intellectuelle, ni quoi que ce soit, ni politique, ni sociale, il n'y a absolument aucun modèle, oui, c'est une véritable sclérose à tous les niveaux. Ils sont restés dans un monde de monarchie type du Moyen-Âge. Les seules choses, cela tout qu'ils ont, c'est le pétrole. Maintenant, imaginons que maintenant on peut se passer grâce à des énergies comme capter le soleil. Alors, apparemment, on peut imaginer que ça s'appelle une chute. Donc, c'est pas forcément un apocalypse. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en train de nous dire ici qu'il y a une rivalité, historique entre Ishmaël et Yitzhak, et qu'il ne pourra y avoir, de germe du Mashiach qu'à partir du moment où Ishmaël tombera. Donc voilà un petit peu la première lecture qui est proposée par ce maître du Moyen-Âge. Pardon ? C'est pour ça qu'avant on dit il s'étendit, parce qu'avant de tomber... Oui, il va y avoir un phénomène de répansion un peu partout, oui. Première chose, maintenant. Ça c'est... que la Torah, en fait... non, c'est pas qu'elle anticipe. En fait, au début, on a séparé, on a mis le verset jusqu'à Nafal et on est passé à un autre verset. Oui, ce sont 2 versets différents. Ravacher, Mais lui propose une lecture, parce que lecture. vous savez que lorsque vous lisez un Sefer Torah,
Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de voyelle. Oui, c'est au kilomètre. Ouais, donc c'est au kilomètre. Voilà. Ouais, il y a juste des séparations de mots. Et même ça, alors il y a ce qu'on appelle une notion qui s'appelle les tziruf et shemot. Si on avait un œil extrêmement avisé, un œil d'un kabbaliste, alors on pourrait voir que finalement il n'y a que des noms de Dieu qui définissent, avec toute forme. Donc en fait, on sait très bien qu'en fait, chacune des lettres c'est une sorte de briques, dit le Zohar. Et donc ce sont des briques qu'on peut agencer, enfin qui sont agencées dans un certain ordre. Et puis il suffirait de mettre des césures différentes pour avoir. Alors là, j'ai même pas fait des césures. Oui, c'est même pas une sorte de. Comment dire, on n'a pas coupé le mot, on a juste lu à la suite. Oui. Quand vous lisez, vous dites voilà, Alpenekol et Chavnafal. Il tomba sur la surface de ses frères, et voici les générations d'Israël. C'est cette juxtaposition qui nous fait dire la chose maintenant. On va essayer de définir qui est Ishmaël au niveau de Torah. Je précise bien une chose. Ishmaël et Agar ont fait tchouva. Au début, ça commençait mal. Ils ont fait tchouva, Ishmaël, donc il est considéré comme un tzaddik au niveau de la Torah. Ishmaël est un tzaddik. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir quels sont les gemmes qui sont mis en place à l'époque d'Ishmaël, qui vont dans leur déploiement pas forcément inéluctable. Ouais, c'est pas parce que on descend d'Ishmaël qu'on est forcément quelqu'un de pas bien, absolument pas. Mais il y a une sorte de gemmes qui ont été mis en place de façon historique, qui s'ils sont mal gérés, s'ils sont mal mis en place, alors ils peuvent dégénérer vers ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on va d'abord s'intéresser donc au passage de Ishmaël. Ishmaël a un nom, il a une nature, et il a ce qu'on appelle une place parmi les ennemis d'Israël. Premièrement, donc, tout ce dont je vous parle est exclusivement, non pas tiré d'un traité de géopolitique, je vous amène que des versets et des maîtres qui, en général, n'ont pas dépassé le XIIIe siècle. Ouais, donc ce sont que des maîtres du Moyen-Âge qui viennent nous donner un éclairage de la Torah. Maintenant, le nom, on avait dit la semaine dernière, Vayomer la malach Hashem inach hara. L'envoyé du Seigneur lui dit encore, donc il s'adresse à Agar, qui avait fui, comment dire, la réaction de Sarah par rapport à son regard dédaigneux. Donc Agar était tombée enceinte, elle s'est sentie d'un coup femme au lieu de rester dans sa position de servante. À partir de là, comment dire, Sarah va répudier Agar, elle se trouve dans le désert, et puis un ange vient la voir et lui dit retourne auprès de ton mari, et voici que tu pourras retomber enceinte parce qu'elle avait une fausse couche. Vekarata shimo Ishmaël, tu l'appelleras Ishmaël. Ishmaël. Pourquoi dit le texte Kishama Hashem elonière, car Hashem a écouté ton affliction. Ishmaël vient de l'ishmoa qui veut dire entendre. Hashem a entendu. C'est Hashem, il est prêt à tendre l'oreille lorsqu'une personne implore sa miséricorde. Ça, c'est ce qui est incrusté dans le nom de Ishmaël. Maintenant, regardez un petit peu ce que dit un midrash du IVe siècle. Le Tana de Biliaou, le Pirkei des Rabbi Eliezer. C'est un midrash, donc une source du IVe siècle, qui dit la chose suivante. Velama nikra shemo Ishmaël. Donc, il reprend le verset Vekarata et shemo Ishmaël, tu l'appelleras Ishmaël, ce que dit l'ange à Agar. Et le texte nous dit la chose suivante. Le midrash pose la question, mais pourquoi il s'appelle Ishmaël? Qu'est-ce qu'on pourrait nous répondre à cette question du Midrash? Parce que Hachem a écouté. Dieu a entendu. Ouais. Maintenant, si le Midrash pose la question, il est a priori un petit peu plus malin que nous. Ça veut dire qu'il ne se contente pas, il ne se satisfait pas de cette réponse. Ça veut dire que dans le terme Ishmaël, il y a autre chose, il y a apparemment autre chose qui fait poser la question par le Midrash. Pourquoi Ishmaël? Alors je vous le donne rapidement. Si effectivement le terme de Ishmaël, donc le nom du fils d'Agar, devait être en fonction du fait que Hachem a écouté la plainte de sa maman, alors on n'aurait pas dû l'appeler Ishmaël, mais comment on aurait dû l'appeler? Non. Israël, c'est autre chose. Yachar, c'est la droiture. Hachem écoute, pas écoutera. Non, alors, pas le problème, c'est un futur, c'est il a écouté. Shamaël. Ouais, on aurait dû l'appeler Shamaël. Mais le texte, enfin le mot, comporte un futur. Yishmaël, c'est le préfixe Yud est là pour indiquer un futur. Il écoutera. Donc le Midrash, à juste titre, pose la question. Ta justification au niveau du verset de la Torah de dire que Hachem a écouté la plainte de la mère est jolie mais partielle, dans le sens où elle ne répond pas à tout. Il y a un futur ici, Ishmaël. Réponse donc du Midrash, car Hachem, faites bien attention, à la fin des temps, écoutera la plainte du peuple juif, compte tenu de ce que va nous infliger les descendants d'Ishmaël en terre d'Israël. Je précise bien, en terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Hachem écoutera. C'est-à-dire que, historiquement, Agar a imploré Hachem et Hachem lui a répondu, mais l'enfant va porter le nom, non pas du fait que c'est Agar qui implore, mais c'est
les Juifs qui vont implorer la miséricorde d'Hachem à la fin des temps. On précise sur la terre d'Israël, par rapport à un problème sur la terre d'Israël, ce texte date du IVe siècle. Ouais. À une époque où la terre d'Israël était totalement vide. C'est que la terre d'Israël a été... Alors, il y avait donc à l'époque, c'était à l'époque de l'après-croisade, certes, mais je parle vite de Juifs à partir du 5e siècle jusqu'en 1500, il n'y a pas un Juif sur la terre d'Israël. Pendant 1000 ans, enfin, oui, ça veut dire, il n'y a pas une communauté, il n'y a aucun rayonnement juif à l'intérieur de la terre d'Israël de plus 500 à 1500, à tel point que lorsque le grand maître de la Kabbalah, le Harizal, débarque à Tzfat dans les années au 16e siècle, en 1500, il arrive dans le nord d'Israël, il doit venir, il arrive devant des tombes de toute notre culture, de tous nos maîtres, de Beth Shammai, de Beth Hillel, de tous les plus grands maîtres de la Mishnah, de tous les plus grands maîtres bibliques. Mais étant donné qu'on n'a eu absolument aucun lien pendant 1000 ans, il faut authentifier les tombes. Vous pouvez mettre sur une stèle, vous pouvez mettre n'importe quel nom, on ne sait pas. Alors lui, avec ses puissances kabbalistiques, il est venu authentifier les tombes du nord d'Israël. Le sud n'est pas authentifié. Ouais. Donc par exemple, il n'est pas évident que David soit enterré là où il y a c'est David. Ouais. Et donc énormément, tout ce qui est dans le sud n'a absolument aucune authentification, étant donné qu'on n'a eu absolument aucune présence pendant 1000 ans sur la terre d'Israël. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que le texte nous précise ici qu'à la fin des temps, on va tellement souffrir des enfants d'Ishmaël, pas d'Ishmaël, des enfants d'Ishmaël, qu'on va venir implorer à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu va nous écouter à ce moment-là. On est venu d'une certaine façon faire glisser la puissance d'implorer Hachem, qui a été initié par Agar, vers le peuple juif, par rapport aux descendants de Agar elle-même. Ça c'est donc le nom d'Ishmaël. Petite parenthèse, un deuxième point par rapport au nom d'Ishmaël, lorsque Bilam, excusez-moi, Bilam qui est un prophète du même calibre que Moshe Rabbeinu, vient essayer par le biais de son verbe de Chazé Shalom maudire le peuple juif. Il va, non pas maudire, mais parler de façon grandiose, avec une poésie absolument magnifique. Une poésie qui est infiniment plus belle que le livre des Teilim, par exemple, au niveau de la qualité des mots qui sont utilisés. Donc on a des strophes entières qui sont dures à traduire dans la façon dont Bilam voit le peuple juif. Alors ça mériterait d'être étudié verset après verset. Alors je vous ai pris un des versets qui dit la chose suivante. Vaïssa Meshalo, il proféra encore son oracle et il dit Oy mi yichye mi sou moel. Malheur, qui pourra vivre quand Dieu... Alors, ils ont traduit quand Dieu n'a pas voulu, c'est pas ça que ça veut dire. Oy mi yichye mi sou moel. Qui pourra survivre au fait que Hachem a apposé son nom. Et faites bien attention, apposer son nom à quoi? Au nom de Ishmaël. Le fait que Ishmaël comporte en lui le nom de Dieu fait que ça donne une certaine forme, dans son déploiement malsain, une forme de destruction absolument terrible. Et donc le Bilam vient dire « Oh, Miyirché », ça veut dire il a une vision de la fin des temps, il dit « Mais qui pourra survivre au fait que le nom de Dieu, Mi-Sumuel, Mi-Ishmaël, le nom de Dieu est associé au nom même de Ishmaël. » Ça, c'est donc au niveau de son nom. Deuxième chose, quelle est la nature profonde du personnage? On a dans toute l'humanité des personnes qui naissent avec des natures profondes. On peut être plutôt introverti, plutôt extraverti, plutôt égoïste, plutôt généreux. Ce sont des choses que l'on hérite depuis sa naissance. On hérite, ça veut dire on n'a pas forcément par héritage. Mais en tout cas, c'est une sorte de stock de traits de caractère qu'il va falloir, par le biais de la vie, apprendre à corriger, à canaliser. Ouais, c'est ça l'enjeu de tout un chacun. Un individu qui naît avec des pulsions sanguinaires, et il y en a, ouais, ben la Gemara va dire, ben c'est très bien, toi tu as envie tu aimes le sang, aucun souci. Ben, tu sais, deviens prélèveur sanguin, monte un laboratoire, ouais, donc tu seras en train d'analyser le sang en permanence. Donc ça c'est la dimension de la réfoua, donc de la médecine, c'est noble. Un peu moins noble devient boucher. Ouais, un peu moins noble éventuellement devient carrément chokret, donc tu vas abattre des bêtes, donc c'est quand même pas mal. Moins noble, peu importe, donc tu es dans le sang, et puis tu deviens médecin, et puis tu deviens Moël. Moël, tu vas passer ton temps dans le sang, donc une personne qui aime le sang, il a une possibilité dans la vie. Alors, il peut devenir un tueur professionnel, donc il a un attrait vers le sang, un tropisme vers le sang, il peut au contraire se canaliser ça vers faire quelque chose de bien. Ouais, c'est pas mal d'être prélèveur sanguin dans sa vie quand tu aimes le sang. Voilà. Donc là, c'est l'idée à partir de laquelle donc on a ici une génétique qui est mise en place, et après à toi à exprimer ton libre arbitre par rapport à cette génétique. Alors maintenant, le texte nous a dit, lorsque l'ange promet à Agar, en retournant avec Abraham qu'elle aura un enfant, le texte nous dit, enfin l'ange lui dit, Veouye Pere Adam, il sera sauvage homme,
Yadobakol, sa main partout, Veyad Kolbo, et la main de tous sur lui. On avait expliqué la dernière fois, c'est quoi Péré Adam. On a fait la remarque suivante que Péré veut dire sauvage et homme, Adam ça veut dire homme. Or, de façon générale, dans la Torah, lorsque on veut donner un attribut, un qualificatif à un nom, il est forcément après. On dit par exemple Adam Gadol, un homme grand, c'est Adam Gadol, Adam, l'homme, Gadol grand. Donc l'adjectif est toujours après. Adam Katan, un homme petit. Adam Kansan, un homme radin. Adam Achir, un homme riche. Oui. Là, on a une inversion. C'est pas Adam Gadol, on aurait pu faire avoir Adam Péré, un homme sauvage. Mais là est marqué sauvage homme. Et les maîtres nous disent la chose suivante, qu'il a un monde pulsionnel tellement déployé qu'il est avant tout sauvage. Et on va expliquer qu'est-ce qu'on appelle par sauvage, dont on voit aujourd'hui le déploiement absolument terrible dans cette ignominie indescriptible. Mais quelle est la dimension, quelle est la division de la sauvagerie? Ça veut dire qu'il a une tendance, on avait expliqué la dernière fois, à vivre dans un monde sans limite. Nos limites. Qui va se retrouver, comment dire, dans le faste par exemple. Le faste. Le faste, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il y a des... Dans la relation avec la femme, on crée des harems. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Lorsqu'il y a un plaisir, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Il peut avoir beaucoup de déploiements. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la base, il y a un monde sans limite, nos limites. Ça, c'est le premier point. Yad Bakol, dit Rashi, traduit Rashi, c'est en 1040-1105, dit listim. Brigand. Il pique. Il vole. S'approprie. Ce qui n'est pas à eux. C'est le même problème. Ça veut dire, il existe des frontières naturelles et culturelles qui ont été mises en place. C'est ma propriété, c'est ta propriété. Enfin, on dépasse les frontières. On avait expliqué la dernière fois d'ailleurs que cette soif incroyable de sa maman d'avoir une liberté qui est celle, qui est le mirage de l'esclave, c'est-à-dire, ça me suffit juste de sortir de prison, même si j'ai aucun programme dans ma vie. Elle, étant donné qu'elle n'a pas de programme, donc elle est condamnée à rester servante, mais on lui promet que par le biais de son fils, elle pourra tout simplement réaliser le rêve qu'elle a pu vécu, c'est-à-dire lui, il sera sans frontières, sans aucune limite, sans aucun cadre. Et c'est ça, on avait dit qu'il a fait craquer, il s'est dit, mais au moins mon fils pourra réaliser ce que j'ai jamais pu réaliser dans ma vie. Il y a de la Kol Viat Kolbo, maintenant. Ça, c'est la nature, profonde de Ishmaël, qui va, encore une fois, il va réussir à rédimer, puisqu'à la fin de sa vie, il fait tchouva, et Agar va se remarier avec Abraham. Ça veut dire qu'il y a, oui, une possibilité, à partir de ce stock de traits de caractère, de pouvoir avancer dans la vie. Ouais. Au même titre que, par exemple, Esav aurait pu, dans sa vie, finalement, être quelqu'un de bien. Et on verra, c'est pour certainement, comment il a raté le coche, pourquoi il a raté le coche. Mais finalement, quelqu'un va prendre la place de Esav, c'est Yosef. Avec les mêmes facultés, il va aller plus loin que Esav. Bref, il n'y a aucun déterminisme, aucun mektoub. Chacun hérite de certains traits de caractère qu'il va essayer de gérer. Maintenant, ça c'est au niveau donc de sa nature profonde, l'obsession de la liberté. Troisième point, sa place parmi les amis d'Israël. Je lis ici un verset que tout le monde connaît. Le deuxième verset de la Torah. Personne ne peut l'oublier. Le premier, c'est Bereshit bara Elokim et Hashem v'ata haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. V'haaretz hayta tohu vavohu v'chocher al pnei tehom. Et la terre était tohu bohu. Que tohu bohu? Tohu bohu. Tohu bohu. V'chocher, obscurité, al pnei tehom, sur la surface de l'abîme. Relisons ce verset. Donc ce verset, c'est juste avant Vayomer Hashem et Yor, que la lumière soit. C'était avant qu'Akadosh Baruch Hu impulse l'énergie de création. Le texte nous dépeint le paysage du monde préhistorique. Et ce monde préhistorique, alors il est tohu bohu. Alors littéralement, donc nous, tohu bohu, c'est une sorte de boîte noire. On dirait, sans dessus-dessous, voilà, comme une chambre qui n'a pas été rangée. Ouais. Alors Rashi va affiner les choses. Tohu, ça veut dire c'est l'étonnement, bohu, du vide. Il était étonnant de vide. Il y a tellement rien que tu en as le vertige. C'est le vertige du vide. Tohu bohu, vertige. Tohu bohu, du vide. Rocher, obscurité. Al pnei tehom, sur la surface de l'abîme. Alors, bon, je pense qu'il faudrait des John Carpenter, des Coppola, pour nous faire une description de ça. Il faudrait beaucoup d'imagination. En tout cas, je suis sûr. Pardon, ouais, alors je sais pas, choisissez votre... Alors non, je parle au niveau même, au niveau, pour se figurer quelque chose, ça veut dire tohu bohu. Comme la comète, ils se sont posés, c'est rien. Peut-être, alors pas mal, ok, pas mal, alors peut-être, je sais pas. Je suis sûr, c'est que le Midrash ne va pas laisser ses expressions en friche, comme la comète.
Mais le Midrash va s'accaparer, pas s'accaparer, mais il va nous donner une information assez essentielle. En nous disant que ces 4 expressions de vide, alors de vide, d'obscurité, d'abîme, oui, qui gravitent autour du même cauchemar, si vous voulez, correspondent à des phases historiques. Tohu, dit le Midrash, on avait fait un cours ici qui s'appelle les 4 exils, que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs. Tohu exprime la confrontation du peuple juif avec Nabuchodonosor en moins 586 avant Jésus. Nabuchodonosor, maître de l'armée irakienne, babylonienne, c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui, débarque à Yerushalayim, il massacre, il détruit le temple de Jérusalem, il nous prend, il nous met en déportation dans son royaume. Première phase, un grand coup, un coup absolument terrible qui a été porté au peuple juif. Donc ça c'est Tohu. Tohu c'est l'étonnement, c'est-à-dire, c'est étonnant qu'un bonhomme ait ce courage, cette audace, cette puissance de débarquer dans l'endroit qui s'appelle le Saint des Saints, qui est un endroit dans lequel la personnalité la plus proche d'Hachem pénètre quelques minutes, une fois par an, et si pendant ces quelques minutes il a le malheur d'avoir une pensée qui n'est pas dans le sens d'Hachem, bah, qui meurt tout de suite, il est accroché avec une chaîne de façon à ce qu'on puisse le tenir, parce que personne ne peut pénétrer là-bas. Ouais, le monde du temps, personne ne doit pénétrer là-bas, donc c'est un endroit complètement saint, personne ne peut y aller. Et lui il arrive avec son armée, le torse bombé, et il arrive, il dit, quel problème? Finger in the nose, doigt dans le nez, il arrive, il massacre le temple. Et ça, il y a quelque chose. Il y a une croyance, une confiance tellement époustouflante en la puissance de l'homme qu'il en vient à évacuer Hachem. On n'a pas besoin d'Hachem. Nous sommes des personnes qui marchons sur nos 2 pattes. On peut faire l'économie d'Hachem, pas besoin de politisation, rien du tout. Moi, j'ai suffisamment de force, de puissance, d'ingéniosité. Ouais. Hachem qui s'occupe de créer le monde et après moi, je gère le reste. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Ça, c'est l'étonnement, c'est le vertige. Vertige. Deuxième phase, 68 ans après. On va voir cette fameuse confrontation avec la première solution finale de l'histoire, tentative de solution finale, avec Achashverosh et Haman, qui veulent donc tout simplement, nettoyer le monde de juifs. Judenrein, la première Judenrein, c'est Achashverosh et Haman. 68 ans. Pras ou Madaï, Pars. Madaï, la Perse, c'est l'Iran actuel. Ouais, c'est devenu l'Iran. Maintenant, c'est 68 ans exactement après, au Hachem, grâce à Esther, grâce à Mordechai, grâce aux tfilotes des Juifs, on va sortir vainqueur, et 2 ans après, on pourra remonter en Israël et construire le 2e temple. Donc l'exil a duré 70 ans, de moins 586 à moins 516. Ça c'est premier exil. Mais on a eu une deuxième confrontation qui s'appelle confrontation avec quoi? Tohu, donc première c'est l'étonnement, le vertige. Bon, on avait expliqué, c'était le vide. Pourquoi on appelle ça le vide, Achashverosh et Haman? Vous savez pourquoi c'est vide? Parce que le contexte de la Megillah de Esther commence avec un monde qu'on propose au monde entier et encore plus aux Juifs, un monde dans lequel laisse-toi aller à tous tes délires, à tous tes plaisirs, à tes aventures les plus exotiques, et ça, c'est ce qu'on appelle un mode de vie dans lequel tu pourras t'épanouir. Un carpe diem qui frise vers les pourceaux d'Épicure, c'est exactement le monde qui nous est offert à l'époque de Esther et de Mordechai, dans lequel, mais qu'est-ce que tu te prends la tête, toi, juif, avec tes lois de cacheroute, et on va saler une viande, et avec tes lois de pureté familiale, avec cette frustration terrible, mais comment vous faites? Pas possible. Mais la vie est tellement courte. Mais profitez, on aura tout le temps de se reposer quand on mourra. Faut profiter de la vie. C'est un slogan qui vient à confronter le juif vers une question, mais peut-être qu'ils ont raison. C'est intriguant, ils ont l'air tellement heureux, ces personnes qui viennent être porteurs de messages du style, l'infidélité conjugale, mais profitez, allons-y, allons-y. Peut-être, ouais. C'est une interrogation qui se pose, c'est une confrontation. 3e moment, on est cette fois-ci en Israël, on est avec le temple, et arrive d'un coup le monde idéologique de la Grèce, qui a proposé une sorte de match en disant, vous parlez, vous les juifs, d'être la source de la sagesse. Vous amenez une sagesse qui est infiniment plus brillante que votre Talmud, que vos prophéties, que toute votre façon d'investir dans votre relation avec Hachem. Regardez un petit peu la philosophie, regardez un petit peu les mathématiques, regardez un petit peu la physique. Oh, quelle brillance! Qu'est-ce que c'est fantastique! Quelle façon rationnelle d'aborder le monde, et donc, fondamentalement, dans le match, qui est plus Chacham? C'est-à-dire, quelle est la Chokhma? Et c'est une question qui est posée par le Ramban Nachmanide, qui pose la question, et c'est un texte qu'il faudrait étudier, ce Ramban, magnifique, qui pose la question, mais en fin de compte, quelle est la Chokhma la plus brillante?
L'algèbre, la géométrie, la physique, ou bien le Talmud? Il pose cette question, il a le courage de poser la question, il va démontrer, il va expliquer, donc il y a tout un cours à faire là-dessus pour voir dans quelle mesure il y a une suprématie de la chokhma juive, non pas parce que c'est nul à côté, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est un enjeu beaucoup plus puissant qui se trouve dans la sagesse du Talmud. Donc ça c'est, si vous voulez, une nouvelle confrontation. C'est plus des personnes qui veulent nous détruire en nous disant mais écoute, arrête de servir Hachem, ce qu'il faut c'est croire en l'homme et pas en Dieu, premier slogan. Deuxième slogan, ouais, arrête de te laisser, comment dire, dans ce carcan des mitzvot, mais enlève tout et laisse-toi carpe diem, profite de la vie. Deuxième confrontation. Troisième confrontation, une confrontation beaucoup plus subtile. Non, regardez dans vos mitzvot, mais vous voyez que vous êtes totalement ringard. C'est ringard ce que vous faites. Ça manque de raffinement, ça manque de brillance. Ça a l'air tellement vétuste, vos ouvrages. Regardez un petit peu avec tous nos manuels, ouais, avec votre manuel contre spirituel, ouais. Ben, on a l'air beaucoup plus brillant. Et donc il faudra essayer de tenir le confrontation avec Aristote. Et c'est pas simple. Rambam dit que Aristote est l'homme le plus intelligent que l'humanité ait jamais porté. Donc on a en face de nous un ring intéressant. C'est plus des pourceaux d'Épicure ou des personnes qui ont un moi tellement surdimensionné qu'ils sont capables de se faire une statue à 50 mètres de eux. Une montgolfière, un Arbulazar avait une montgolfière devant laquelle tout le monde se prosternait. Non, on a quelque chose, un débat intéressant, ouais, extrêmement fertile, ouais, duquel va naître d'ailleurs tout le principe de la marloquette. La divergence d'opinion dans une Gemara est née du contact avec le monde grec, c'est-à-dire on est rentré dans une lecture dialectique des mitzvot qui vont nous permettre d'essayer de réfléchir à des choses. Donc il y a quelque chose à attraper dans cette confrontation. Dernière confrontation, c'est Rome. Donc c'est là, la Grèce, c'est en moins 100, moins 200 avant Jésus. Rome, plus 70, Titus arrive, rebelote, prend le temple, il détruit le temple, et il prend les Juifs déportation dans le royaume de Rome. C'est le dernier exil d'après les maîtres, et ce qui correspond donc au théum à l'abîme. Maintenant, petite parenthèse, on a dit Tohu, c'est l'étonnement par rapport, vertige par rapport à une personne qui aura un moi tellement surdimensionné qu'il en exclut Hachem. Premier point. Deuxième point, Vohu, c'est le vide. Vide parce que finalement, j'ai oublié de le dire, d'ailleurs, cette recherche d'exotisme permanent se cache fondamentalement une absence de véritable jouissance. Parce que fondamentalement, si les personnes passent leur vie à essayer d'attraper les plaisirs un peu partout, c'est révélateur qu'ils sont en permanence en mode de frustration. Parce qu'une fois que tu as goûté, tu devrais être rassasié. Pourquoi finalement tu es toujours en train de chercher de nouvelles frontières, des nouveaux délires? C'est révélateur que fondamentalement tu n'as pas réussi à trouver ton véritable épanouissement. Et donc c'est pour ça que c'est vide. C'est ça le principe du vide, parce que finalement, tu ne récoltes que le néant. Tu t'es laissé emporter par des fantasmes qui ne te ramènent qu'à une certaine forme de réalité qui s'appelle, mais finalement, je suis l'otage de mes fantasmes. Troisième point, le rocher. Vous appelez ça la brillance, on va appeler ça nous le rocher, l'obscurité. On va essayer de voir comment. C'est pas un axiome, on va démontrer que ce que vous appelez le monde de la brillance n'est qu'un monde qui est pâle par rapport au nôtre. Non pas qu'il n'y a pas de brillance, mais il y a quelque chose d'infiniment plus brillant dans, comment dire, l'étude de la parole divine. Troisième point, théum, c'est l'abîme. L'abîme, disent les commentateurs la plupart, c'est ce qu'on hérite aujourd'hui dans le monde occidental, dans les confessions dans le monde occidental, c'est un méli-mélo de toutes les tendances. Ouais. Quand tu es juif, où que tu sois dans le monde, ouais, tu es soit, comment dire, attiré par un courant qui s'appelle, crois tellement en toi que tu peux faire l'économie d'Hachem. Dieu est mort. Dieu est mort. Et donc, on ne compte que sur l'homme, et donc, on va accoucher éventuellement une sorte d'humanisme, tout ce qu'on veut, mais on peut faire l'économie d'Hachem. Ça, c'est une idéologie qui est extrêmement forte, et dans lequel tu vas amasser, comment dire, un empire immobilier, un empire financier, un empire de relations qui fait que je peux vivre sans Hachem. Même si je dis très souvent Baruch Hachem, hein, mais au fond de moi, en fin de compte, c'est mon ingéniosité, mes relations, ce que j'ai pu accumuler. Ça, c'est ce que l'on peut voir, donc c'est l'héritage de Nabucodonosor. Deuxième point, Bohu, le vide. Pas besoin de faire un dessin à quel point aujourd'hui on est enlisé dans une mare obscure, ouais, d'une non-compréhension de ce qui s'appelle le plaisir. Ouais. Une absence de compréhension de ce qui s'appelle la véritable jouissance. Ça, c'est le monde dans lequel on est de façon très forte. Rocher, obscurité, effectivement, toutes les formes d'ismes qui sont venues, comment dire, jalonner le XXe siècle, et que ce soit le nationalisme, que ce soit le socialisme, que le national-socialisme, que le libéralisme, tous ces ismes comportent en eux une idéologie géniale qui serait censée amener du bonheur et du plaisir, enfin comment dire, une vie bien meilleure pour les humanité. On s'est rendu compte qu'à quel point chacun des ismes c'est justement fracassé. Il ne reste plus que maintenant que le pragmatisme, oui, parce qu'il ne reste plus que essayer d'agérer quotidien, oui. Mais donc il y a eu en permanence vous savez que le communisme, des séismes, ouais. Vous savez à quel point le communisme est venu happer des juifs qui étaient dans les yeshivot, avec une croyance que finalement,
Lénine arrive, c'est un jour de Shabbat, je prends le Sefer Torah et je sors l'accueillir, même si j'ai pas le droit de porter. Mais c'est le Magyar. Je vous parle d'histoire vraie, pas de romance. Les gens sortaient de la Yeshiva avec un Sefer Torah pour accueillir Lénine, c'est le Magyar. On se rend pas compte à quel point les idéologies ont été porteuses d'un espoir incroyable. Ça c'est maintenant. Aujourd'hui, on a tous les courants qui sont mêlés dans un minimum, qui fait qu'un juif doit tôt ou tard essayer de trouver son identité, goûter à son identité pour résister. Maintenant, si le texte du Midrash nous dit que c'est intimement lié au deuxième verset, ça veut dire pas que le Midrash a prévu, puisque le Midrash est écrit ultérieurement et en plus 400, donc ce serait piper les dés que de dire ça, mais tout simplement nous dire qu'il y a une confrontation historique nécessaire. C'est-à-dire que c'est dans le plan du monde que lorsque nous, les Juifs, nous ne sommes pas au top de notre relation avec Hachem, alors on laisse émerger des forces qui sont anti-Hachem et qui vont te renvoyer une image dans laquelle tu vas devoir assumer ton positionnement par rapport à Hachem. Tant que tu vis dans un ghetto, tu n'es pas confronté. Dès que tu sors du ghetto, il faut que tôt ou tard tu poses la question, est-ce que pour de bon, mon système de relations, la façon que la Torah a de gérer la sexualité était quelque chose de profondément épanouissant, je le fais de toutes les façons. Mais est-ce que vraiment j'arrive à trouver mon compte, ou bien je vais vivre de façon, c'est un poids historique? Et la réponse est la suivante, évidemment, tu vas creuser, et tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose de vraiment génial là-dedans, et qui fait que toutes les formes d'attraction qu'on me propose, je peux rire de voir à quel point c'est totalement vide, mais c'est parce que j'ai réussi à assumer de façon authentique ce que je vis dans mon quotidien, mon Shabbat. Est-ce que finalement ce monde qui t'attire pour essayer de boursicoter un maximum, et tant pis pour le vendredi soir, est-ce que finalement c'est un monde qui est plus jouissif que la faculté d'un individu de dire je peux faire un million, tant pis je m'arrête, maintenant c'est la shkia, je m'arrête totalement, et je pénètre dans un monde de Shabbat. Donc je vais petit à petit dans cette confrontation, non pas vivre par héritage, mais vivre par conviction. Ça c'est ce qui est intéressant ici, maintenant. Par rapport à la dernière confrontation qui s'appelle Rome, divergence d'opinion entre deux grands maîtres. Le premier c'est le Ibn Ezra, le deuxième c'est le Ramban. Le Ibn Ezra, faites bien attention, c'est un des plus grands maîtres du Moyen-Âge, c'est un des plus premiers, il est né en 1091, il est mort en 1565. Lui il dit que la dernière confrontation c'est avec l'islam, avec Ishmaël. Le dernier rendez-vous historique, c'est pas Rome, c'est Ishmaël. Le Ramban, Nachmanide, qui vient 100 ans après le Ibn Ezra, vous savez que c'était un rabbin, il était grammairien, il était traducteur, il était poète, il était exégète, il était philosophe, il était mathématicien, il était astronome. C'était la donne de chacun des Rishonim en général, c'était un géant de la Torah. Il dit donc, la dernière confrontation c'est Ishmaël. Le Ramban dit, pas du tout. Tout le monde sait que la dernière confrontation c'est Rome, le monde occidental, les enfants de Esav. Et si, rajoute le Ramban, le Ibn Ezra prétend que c'est le monde de l'islam, c'est parce qu'il vivait en Espagne, il s'est tellement fait massacrer par les musulmans de l'époque, qu'il a cru que c'était l'islam. Alors, le Maharal attaque cette divergence d'opinion. Le Maharal, on est en 1520, on est 4 siècles après. Le Maharal dit, ça veut dire quoi, ce type d'argumentaire entre le Ramban et le Ibn Ezra? Le Ibn Ezra dit, c'est Ismaël, dernière confrontation. Le Ramban dit, non, c'est pas Ismaël, c'est Rome, et je t'amène plein de versets pour te prouver que c'est Rome. Et si toi tu dis ça, c'est parce que tu souffres trop des musulmans. Il dit, mais c'est pas un argumentaire ça. On n'est pas dans un bar entre deux personnes qui disent, ah tu dis ça parce que ton père... C'est des Rishonim. Ils sont d'accord, puisque les chrétiens se convertissent à l'islam. Non, mais le monde occidental... On arrive à la même histoire. On a le monde occidental. Non, mais pas la chrétienté. Non, mais aujourd'hui on les a mis d'accord. Non, c'est des abrutis qui se convertissent. On n'a pas un mouvement de masse de la chrétienté qui va se passer. Mais elle disparaît. Disparaît pas la chrétienté. Maintenant. Esav est encore très présent. Ishmaël est encore très présent maintenant. On a donc excusez-moi. On a donc un... On a donc ici une différence d'opinion entre deux grands maîtres du Moyen-Âge qui va être résolue par le Maharal de Prague qui dit, en substance, je vous ai traduit ici dans le Ner Mitzvah, le Maharal va dire la chose suivante. Le problème de fond est le suivant. On a eu 4 confrontations historiques qui sont donc Nabuchodonosor, la Grèce, Prasumadaï, la Grèce et ainsi Rome, qui sont indéniables, mais qui est une confrontation qui dit le Maharal, qui est due, en fait, ils sont nés de notre absence de grandeur. Ils héritent la grandeur parce que nous, on l'a pas. Par opposition à Ishmaël, dit le Maharal de Prague, qui lui n'a pas besoin de notre petitesse pour grandir, il a une grandeur en tant que tel, et ceci pour 2 raisons. La première des raisons, c'est qu'il a le nom de Dieu avec lui. Deuxième des raisons, c'est qu'il a fait
là, donc il a une relation de monothéisme total avec Akadosh Baruch Hu. Deuxième raison, il a fait comme nous la Brit Mila, sauf avec beaucoup plus de difficultés. Partiel, il ne va pas jusqu'au bout dans la Brit Mila, mais ils l'ont fait à 13 ans par opposition à Yitzhak qu'il a fait à 8 jours. Ce sont deux sources d'énergie qui font que Ishmael en tant que tel est une puissance qui ne se nourrit pas de la petitesse du peuple juif. Ils ont une kiyum atzmi, c'est-à-dire une faculté de pouvoir être eux-mêmes sans avoir besoin de notre petitesse. Et c'est donc la raison pour laquelle Ibn Ezra dit qu'on aurait une confrontation avec lui, le Ramban est d'accord là-dessus, mais pas sous le mode d'exil, c'est-à-dire on te propose un modèle différent qui s'appelle certes tes pulsions, certes tes passions, certes tes délires de devenir un géant et abandonner Hachem. Ça c'est la confrontation classique qu'on a eue jusqu'à présent. Et on va te sortir de ton territoire. La confrontation avec Ishmael est ce qu'on appelle une confrontation à domicile. On joue à domicile, c'est-à-dire à domicile dans les deux sens du terme en Israël. Et deuxième chose, il nous rivalise la véritable croyance en Hachem et la véritable pratique des mitzvot. Ils se disent beaucoup plus froum que nous. Et ils viennent, et c'est ce qui s'est passé mercredi, dans notre lieu d'épanchement vers la Kadosh Baruch Hu, pour venir briser ce lien. On va expliquer pourquoi ce lien essentiel qui vient de briser et ceci. Ça, c'est donc la différence essentielle entre notre confrontation avec le monde occidental et le monde de l'islam, qui sont deux choses totalement différentes. Ils ont une puissance par eux-mêmes, de l'héritage d'Abraham. D'ailleurs, le Maharal fait la remarque suivante, il existe des Nessi'im, des princes, 12 princes dans Ishmaël, 12 enfants de Yaakov, on voit ici un parallélisme, et ce sont des princes, un prince a une force par lui-même. Par opposition à Alouf et Esav, Alouf en hébreu, c'est un commandant, mais c'est traduit comme ça, mais Alouf, veut dire élève. Élève, c'est le nombre le plus grand, c'est le Google de l'époque, c'est-à-dire c'est le nombre le plus grand qui existe et après on multiplie les 1000 pour arriver à 1 million. C'est-à-dire que c'est le monde de la dispersion. Le monde de Ishmaël était un monde de la réunion, parce qu'ils ont un Dieu unique. Le monde de Esav, c'est un monde de la dispersion, il n'y a pas de Dieu, Dieu est mort. Voilà. Ça c'est les différences fondamentales. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans tous les délires, au nom de Dieu, au nom de Allah, tout ce qui se passe aujourd'hui, regardez ce Rashi qui est complètement incroyable. Au moment où Abraham reçoit des anges, il ne sait pas que c'est des anges, je pense que ce sont des simples passants, alors il précise à ces passants, rentrez chez moi, lavez-vous les pieds, et vous pourrez vous reposer. Demande des commentateurs, mais c'est quoi cette hospitalité? Pourquoi il est tellement besoin de leur dire lavez-vous les pieds? Si c'est juste une bienséance, on n'a pas besoin de le dire. Et si le texte de la Torah le dit, c'est que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? Dit Rashi, comme il pensait avoir affaire à des Arabes, adorateurs de la poussière de leurs pieds, il a pris garde à ne pas introduire d'objets d'idolâtrie dans sa maison. Je répète, attention. La raison pour laquelle il demande de se laver les pieds, non pas parce qu'il faut être hygiénique, tout simplement, dit le texte, parce que, étant donné que ce sont des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, d'un coup la poussière devient objet de culte, comme on pourrait se prosterner devant un Krishna ou je ne sais quoi, et bien la poussière devient, et comme elle devient objet de culte, donc ça s'appelle des ferments d'Avodazara, donc il ne peut pas faire pénétrer ça à la maison, donc vous l'avez fait comme ça on enlève la poussière. Question évidente. Mais voilà, qui sont les Arabes, et quelle est cette forme d'idolâtrie de se prosterner sur la poussière de la terre? L'idolâtrie, c'est la lune, le soleil, le Budapest, je ne sais pas quoi, quelque chose, une forme. C'est-à-dire qu'on se prosterner sur la forme. Je suis obligé d'aller vite, donc je ne peux pas. Si qu'est-ce que vous ne comprenez pas, vous me dites, sinon je suis obligé d'avancer. Regardez. Comment dire dit la chose suivante. Quand est-ce qu'il y a de la poussière dans la vie? Alors nous, on marche sur des dalles en marbre. Non. Dans la vie. Il y a de la poussière, imaginez les visages du Far West, western, lorsqu'on marche, lorsqu'il n'y a pas de dalles et de marbre, alors on marche, quand tu marches, ça fait de la poussière. Ils se prosternent c'est-à-dire, toute action qu'ils font est un objet de prosternation. C'est-à-dire, lorsque j'agis dans la vie, ça fait de la poussière, ça fait un nuage de poussière autour de moi, et c'est devant ce nuage de poussière que je me prosterne. C'est-à-dire que il existe chez Ishmaël une connaissance et une croyance très claire que Hachem existe. Il existe en même temps, Péré Adam, il a aussi une pulsion énorme. Comment je gère dans la vie à la fois mon respect d'Hachem et le respect de mes pulsions? Deux solutions. Soit j'ai la solution occidentale qui s'appelle Hachem n'existe pas, donc je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, il n'y a plus de limite. Deuxième solution, la solution de Ishmaël, j'ai une pulsion,
mais je crois en Hachem, je justifie ma pulsion en disant que c'est Hachem qui l'a voulu. Ishmaël, il est présent. Je justifie ma pulsion en disant que c'est Hachem qui veut. C'est Allah qui veut. C'est-à-dire, c'est plus qu'une égalisation, c'est beaucoup plus. Ça veut dire, un occidental qui va se laisser aller à lui-même en disant Dieu est mort, il va de façon locale gérer ce qu'il a envie. Il a envie de l'argent, il va le piquer. Il a envie d'une femme, il la pique. Ouais. Mais il ne fait pas ça de façon religieuse. Donc c'est limité. Ishmaël, si je dis que c'est une mitzvah, c'est-à-dire tout ce que je fais, c'est Hachem. Hachem est présent partout. Quoi que je fasse, c'est Hachem. Mais si c'est Hachem, donc allons-y, allons-y. Et c'est gratifiant. Allons-y, c'est gratifiant, c'est-à-dire que plus je vais dans le sens de ma pulsion, mais comme c'est Hachem qui veut ça, mais tout, donc, puisque Hachem, allons-y, allons-y. Donc on a ici d'un coup, de façon intrinsèque, le coefficient démultiplicateur délirant qui peut amener, s'il n'est pas jugulé, à toute la barbarie auquel on assiste aujourd'hui. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Vous comprenez le mécanisme ici? Il se prosterne à la poussière de la paix. C'est-à-dire, quoi que je fasse, c'est Hachem. C'est pas que c'est une idolâtrie comme Bouddha, pas du tout. C'est quoi que je fasse, c'est Dieu qui vous lit. D'ailleurs, le Maktoub est très présent. Bon, bah, écoute, c'est comme ça. Ouais. Un écrasement total de la responsabilité humaine. Mais ça, c'est inhérent, si vous voulez, à la définition même de ces, entre guillemets, Aravim qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, comme le dit Rashi 1040-1105. Ouais, je n'ai pas amené des sources de géopolitique aujourd'hui. Je n'ai pas regardé un traité de Sciences Po. Je vous amène ce qui est marqué juste dans la Torah avec une lecture tout simplement un petit peu pertinente. Ça, c'est le point maintenant. On a dit quelles sont les, comment dire, les solutions par rapport à ce qui se trame maintenant. Alors évidemment, je ne vais pas parler de politique ni de géopolitique, c'est une évidence. Je veux juste marquer ce qui est marqué de façon très forte dans la Torah. On a dit qu'ils ont deux avantages, leur émouna, parfois. Deuxième chose, c'est leur Brit Mila. Sauf que la Brit Mila est incomplète. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Vous savez ici ce que dit le Ramban, c'est quoi la Brit Mila? Lorsque Hachem annonce la Brit Mila de faire la Brit Mila à Abraham, il lui dit Vayemer elav, ani akel shakai, italeh lefanaï veyetamim, sois intègre. C'est quoi l'intégrité, dit le Ramban, qu'il imprime dans son cœur que seul Hachem détient le pouvoir. Du début jusqu'à la fin, il est le seul à faire et à annuler. Sous-entendu, je vais dans le lieu de la pulsion par excellence, essayer de contracter une alliance avec Akadosh Baruch Hu dès l'âge de 8 jours, de façon à montrer que rien n'échappe dans ma vie, même dans ma vie émotionnelle, avec ma relation avec Hachem. Je ne prends pas comme socle ma pulsion qui va devenir Hachem, mais je suis capable de prendre la pulsion la plus grande qui peut exister au niveau d'un individu, c'est-à-dire la dimension sexuelle, et je suis capable de la mettre dans un service avec Hachem en disant voilà, je rentre en fonction de le monde du plaisir ultime et lui assujetti à la direction qui est donnée par Hachem et non pas l'inverse. C'est la première dimension et c'est la raison pour laquelle nous on va jusqu'au bout dans la Brit Mila. C'est le premier point. Deuxième point, au niveau de la Emouna. Regardez comment c'est absolument magnifique les pas de nos avos, de nos patriarches, comment ils préfigurent une histoire incroyable. Abraham, comment dire, l'ange est venu voir la fameuse Agar et il l'a trouvée donc dans la source d'eau et une fois qu'on lui annonce qu'elle aura un enfant, elle va remercier Hachem. Et elle proclama ainsi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Tu es un Dieu visible, car j'ai vu même après avoir vu. Elle dit. C'est incroyable, je ne pensais pas voir Hachem dans le désert. Et je vois dans le désert. J'étais habitué à voir Hachem chez Abraham. Je me suis dans une région dans laquelle on ne palpe pas la présence de Dieu. Eh bien, c'est incroyable. Il est même là-bas dans le désert. Ça, c'est la prise de conscience de l'omnipotence d'Hachem par Agar. Et c'est cette faculté que vont hériter ses descendants d'aller dévoiler Allah, là où on pense qu'il n'est pas. Donc toute la dimension prosélyte du monde de l'islam est marquée ici. Il est même là, Agar, regardez comment elle exprime ici sa surprise. Pouvais-je penser que même ici dans le désert, je verrais des anges de Dieu, après en avoir vu dans la maison d'Abraham, où j'avais l'habitude de voir les anges, c'est-à-dire que je sois dans le Beth Amikdash et je vois Hachem, c'est normal, mais que je puisse le voir là-bas dans un désert où il n'y a rien, ça c'est incroyable. Et donc, il y a un phénomène de... c'est-à-dire qu'elle va répondre, elle répond. Ça c'est le point. Maintenant, Alken Kara la BR, l'endroit s'appelle BR Lechaoui, c'est pourquoi on appelle à cette source la source du vivant qui me voit. C'est-à-dire que Hachem me voit là où je ne pensais pas le voir. Ça c'est la dimension de la Emouna typiquement de Ishmaël et de Agar. Maintenant, elle va juste après avoir un enfant qui s'appelle Ishmaël. Maintenant, regardez ce qui est marqué sur Yitzhak. Veitragma mibo be'er lechaoui, la fin de la paracha de la semaine. Lui, il vient de ce fameux puits, de la vision
de mon vivant. Donc c'est un puits qui a été appelé par sa belle-mère, Agar. Et il part de là, Ve'u Yoshev Be'eretz HaNegev, il se trouvait dans le Negev. Vayetse, il sort de là, il sort de ce puits. La soir Bassadé pour aller parler avec Hachem. Pour aller parler avec Hachem, on apprend ici qu'il est venu au crépuscule, donc c'était au moment du crépuscule, il est venu instituer la Tfila de Mincha. Ça veut dire que Yitzhak est en train de te dire, il y a un dépassement de la Emouna de Ishmaël, qui est une Emouna qui est basée, sur une prise de conscience que quand ça va mal, eh ben Hachem est là. Et qui est déjà un premier point. Premier point, c'est déjà pas mal, de pouvoir implorer Hachem lorsque ça va mal, et donc de dire même, dans le pire des soucis, Hachem est là. T'es pas condamné. Ça c'est la dimension de Ishmaël, de Hagar, qui va imprimer chez Ishmaël. Maintenant, Yitzhak va dépasser. Il part de ce point dans lequel Hachem, tu peux l'appeler quand tu as un problème, mais tu vas être aussi capable de pouvoir tisser une relation, non pas en t'agenouillant devant Hachem, en étant droit, un en face de l'autre, si on pouvait parler, la Hamida, au moment du crépuscule, c'est-à-dire au moment où tu n'es pas au début de la journée où tu espères. Voilà, j'ai envie de faire un grand chiffre d'affaires aujourd'hui. Hachem, je t'en prie, aide-moi. On est déjà dans la fin, la clôture, presque l'arrivée de la nuit, dans lequel tu es capable d'avoir une beaucoup plus grande maturité dans ta relation avec Hachem. C'est plus une sorte d'individu qui supplie Hachem, c'est un individu qui a une maturité qui va dire voilà, maintenant Hachem, j'engrange mes profits d'aujourd'hui et je viens te dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est magnifique ce qui s'est passé. Je suis capable d'avoir une relation beaucoup plus adulte avec Hachem. Ça, c'est le dépassement que propose Yitzhak, qui fait que ce n'est pas simplement que j'observe Hachem là où je ne croyais pas qu'il serait, mais on peut observer Hachem à travers moi. Donc ce n'est plus voir celui qu'on ne voit pas, mais je vais transpirer, je sais qu'il existe, et ma présence même, le fait que je suis quelqu'un de grand, eh ben, je suis en train de distiller qu'est-ce qui est la grandeur de Kadosh Baruch Hu. C'est qu'on voit Hachem à travers moi, c'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose qui est là. Donc c'est pas simplement, on implore Hachem, mais on fait, il y a quelque chose de profondément actif dans la présence de Kadosh Baruch Hu. On finit sur cette parole encore une fois prophétique, qui est marquée encore une fois dans le Baal HaTurim, le fameux Rav que j'ai amené tout à l'heure, le mythe de 1200, qui était né en 1270-1340, qui fait la remarque suivante, qui va résumer tout ce qu'on a dit là maintenant, ça va être le point d'orgue. À la fin de la vie de Moshe, il va quitter son peuple, et il dit la chose suivante dans la paracha de Vayeler, car je sais qu'après ma mort, vous irez dégénérant, et que vous dévirez du chemin que je vous ai prescrit. Mais vous appellerez à vous le malheur à la fin des temps, pour avoir fait ce que déplaît au Seigneur. Donc Moshe nous dit que, étant donné qu'on s'est mal comporté, on va appeler Karata, vous allez appeler Etrem vers vous le mal. Vous allez amener le mal vers vous pour l'avoir offensé par l'œuvre de vos mains. Maintenant, le Baal HaTurim fait remarquer que l'expression Vekarata, vous appellerez, donc vous amènerez à vous si vous voulez, se retrouve qu'à 4 occurrences dans tout le canon biblique. La première, c'est celle qu'on a vue Vekarata Shemo Ishmael. Tu l'appelleras Ishmael. La deuxième, c'est dans celle-là, Vekarata et Tramara. Tu appelleras, alors c'est pas, tu appelleras vers toi le mal, mais c'est le même terme, Vekarata. La troisième, Vekarata et Shemo Immanuel. Tu l'appelleras Immanuel. On parle ici dans Yeshayahu d'une personne qu'on va appeler Immanuel. Et la quatrième, Vekarata Yeshua Chomotaïr. Tu appelleras tes murs salut, ce sera le début de la Géoula. Ces 4 karata en question ont un fil d'Ariane qui les lie. Lorsqu'il t'arrivera un malheur et que tu appelleras Hachem, Ishmael, et qu'il sera avec... Alors, première étape, il y a un malheur. Deuxième étape, on appelle Hachem, on implore. C'est la dimension de Hagar. Il s'appelle Ishmael parce que nous, on va appeler Hachem, Hachem va nous répondre. Mais ce n'est pas suffisant d'appeler Hachem. Et il sera avec nous, Immanuel, il est avec nous. Ça veut dire, on est des personnes qui irradient la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est ça le but du judaïsme. Avec nous, en te repentant à ce moment-là, tu appelleras tes murs salut. C'est-à-dire que une fois qu'on sera passé par cette phase d'implorer Hachem, première dimension de Emouna, deuxième volet de Emouna, être capable de pouvoir vivre et sentir que fondamentalement, je rayonne la présence d'Akadosh Baruch Hu, et ceci dans mon train-train quotidien. Parce que fondamentalement, Hachem, j'y pense le plus possible et j'essaie d'être le plus dans une dynamique de progrès. Une personne qui prend sur lui d'essayer d'avancer petit à petit est en train tout simplement de faire pénétrer Hachem à l'intérieur de son panorama et non pas d'utiliser Hachem
au service de ses pulsions. Ça, c'est exactement la différence essentielle qui va nous, comment dire, qui va marquer la ligne de démarcation essentielle et surtout notre réaction essentielle. Être capable de pouvoir agir sur ces deux dimensions. On joue à domicile par rapport à la Brit Mila, c'est-à-dire ta relation au monde charnel dans toutes ses formes. Comment est-ce que tu es capable de pouvoir mettre en place un système dans lequel même le monde le plus passionné, le plus pulsionnel, eh ben, je vais ici d'y intégrer un petit peu d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ça. Premier volet, deuxième volet, dans ma relation de tous les jours, lorsque je vais faire une bracha avant de manger, avant ou après manger, peu importe, je vais essayer de voir dans quelle mesure c'est pas simplement quelque chose de mécanique, mais j'essaie de petit à petit sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se placer ici, se mettre en place, et je suis donc d'un coup en train de faire irradier la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est là-dessus que va se situer le match de la fin des temps. Je m'arrête là.